7h, 9h, Europe 1 matin. Oui, parce que vous les retrouvez tout le week-end sur Europe 1, Nicolas Caro, notamment 18h, 19h, c'est le dimanche. Le dimanche. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dans l'actualité cette semaine, un général fait le buzz. Il a suffi d'une petite phrase. Si on n'est pas prêt à accepter de perdre nos enfants, on est en risque. Panique à bord. Donc parole signée Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées. Il s'exprimait devant les maires de France et les oppositions ont bondi. Mais oui, que le plus haut gradé militaire s'exprime devant une assemblée politique, en l'occurrence le congrès de l'association des maires, est une première. D'ordinaire, cela se passe dans le huis clos des commissions de défense de l'Assemblée ou du Sénat. On n'en parle jamais, sauf une fois, quand le général de Villiers s'était insurgé en termes très crus contre l'amputation du budget de l'armée. C'était en 2017. Emmanuel Macron venait juste d'être élu et il l'avait publiquement recadré. Non mais, c'est qui le chef de l'armée? C'est moi. Le général avait donc démissionné. Mais si le général Mandon a répondu à l'invitation des maires, c'est bien qu'il avait le feu vert du président, dont il fut aussi le chef d'état-major particulier. Donc il était en mission faire de la pédagogie. Absolument. Et les maires l'ont écouté pendant 35 minutes. Et dans un silence total, cet homme plutôt frêle, qui sur un ton neutre, pas du tout va-t-en-guerre, dressait le constat inquiétant de la nouvelle donne internationale, avec l'Amérique qui lâche les Européens, débrouillez-vous, et la Russie qui se prépare. Je le sais, dit-il, il y aura une confrontation à l'horizon 2030, c'est dans 5 ans, avec les Européens, les soutiens de Kiev. Et il a demandé à ses soldats d'être prêts dans 3 ou 4 ans. L'armée russe, dit-il, comptera alors 2 millions de soldats. 40% de son industrie va à la défense. Elle produit plus de matériel qu'elle n'en consomme en Ukraine. Comprenez, ce sera bien pour les utiliser ailleurs, dans un pays de l'OTAN. En attendant, elle mène des guerres hybrides qui effraient. Les navires russes arrachent des câbles. Mais le général Mandon, comme pour assurer, dit aussi que la mécanique, ça n'est pas les chars russes qui vont débarquer en Alsace. La mécanique, c'est la solidarité. Oui, sous-entendu, celle des Européens. La France est très en pointe. Emmanuel Macron vient de commander 100 rafales pour l'Ukraine. Il est très actif, mais de là à évoquer quand même le sacrifice de ses enfants, Catherine. Oui, oui, c'était un peu fort, oui, parce que dans tout ce discours de géopolitique du général, tout y passe. L'Afrique, le Moyen-Orient. Mais on en a juste retenu ce mot « perdre nos enfants » dans un pays qui n'en fait déjà pas assez et les mamans ont pris peur. Et dire cela au moment où on va relancer le service national volontaire, pas obligatoire, eh bien des parents s'interrogent, n'est-ce pas un piège pour ces petits? Mais le général Mandon n'en vise rien d'autre que de faire appel aux jeunes qui ont choisi ce métier-là. Quand il dit nos enfants, ce sont à eux qu'il pense. Et beaucoup sont morts en Afghanistan, au Mali ces dernières années. Et l'on n'a pas oublié la cérémonie dans la cour des Invalides avec leur cercueil et le président, plusieurs présidents qui y déposaient une décoration comme ça sur un coussin, morts alors qu'ils ne défendaient pas notre territoire. Des moments tragiques où l'on a souffert avec les familles. On se disait aussi morts pour rien. Oui, alors parler de l'acceptation du sacrifice, perdre nos jeunes, c'est difficilement audible. Oui, ça a été très mal perçu. D'ailleurs, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, est intervenue au secours du général. Mais un militaire ne peut penser autrement qu'en militaire. Quand on s'engage dans le métier, on a cette force d'âme qu'il demande aux autres d'avoir pour accepter d'y laisser éventuellement sa vie, de souffrir, de renoncer. C'est d'ailleurs toute la grandeur de l'engagement militaire. Si on n'est pas prêt à ça, on prend des risques, dit-il. Mais lui, il croit que si on sent cette force-là, eh bien on pourrait dissuader Moscou de renoncer. Alors il demande aux maires de s'emparer du sujet. Aidez-moi. Mais à 4 mois des élections municipales, pas facile pour eux de s'emparer du sujet. Que vont-ils dire sur le terrain? Avec lui, bien sûr. Ils ont mesuré les dangers qui nous guettent. Mais comment vendre ce sujet aux citoyens, déjà déboussolés par l'insécurité du quotidien, l'emprise des narcotrafics, qui tuent d'ailleurs en France plus de jeunes que la guerre, désespérés par le foutoir de l'hémicycle? Les Français soutiennent leur armée, ils en sont même fiers. Mais approuvent-ils les choix de l'exécutif, pour ne pas dire ceux d'Emmanuel Macron, qu'ils jugent un peu trop va-t-en-guerre? Lors de ses vœux à l'orée de l'année 2024, il appelait au réarmement général dans tous les domaines. Et voilà qu'il s'est désarmé avec une dissolution. Non, il n'est pas en ce moment l'homme qui les rassure le plus. Oui, vous avez noté, Catherine, aussi cette phrase comme en écho et comme une leçon d'ailleurs politique adressée à Fabien Mandon par Gérald Darmanin. Il a dit à Marseille hier, Marseille doit arrêter de voir mourir ses enfants. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait en parler des enfants finalement, pour être compris. Merci beaucoup Catherine Ney. Signature Europe.